Déby est là ce matin, il est ADG Afrique Certification, AB Certification, précision faite. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Très heureux en tout cas de vous avoir sur notre plateau. Je rappelle également que le référentiel Made in Cameroun souffle sur sa première bougie. Ça fait déjà un an que le référentiel existe. C'est quoi le référentiel d'ailleurs? Le référentiel Made in Cameroun, en fait, c'est l'ensemble des critères et des textes qui régissent le label Made in Cameroun. À partir du moment où on a un produit qui a ce label, ça suppose qu'il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de règles qui ont été définies, un certain nombre de procédures, un certain nombre de contrôles qui ont été effectués pour démontrer que le produit ou le label qu'on présente permet la reproductibilité des produits et permet de rassurer le consommateur sur ce qu'il prend comme produit. Consommateur en Afrique et justement dans le monde. Consommateur en Afrique et dans le monde. Je vais dire bonjour également à Bernard Com, notre mathématicien ce matin. Bernard Com, bonjour. Bonjour Monsieur Ngos, merci de m'inviter une fois de plus. Ça va? Vous allez bien? Je vais assez bien, grâce à Dieu. D'accord, toujours aussi matheux. Il faut le dire comme ça, nous ne sommes pas tellement mathématiciens, mais vous nous apprenez pas mal de choses. Je vais commencer déjà par Jacques Déby ce matin. Aujourd'hui, les entreprises camerounaises ont présenté d'ailleurs des produits labellisés Made in Cameroun pour contribuer durablement à la lutte contre le coronavirus. Oui. Nous avons avec le référentiel Made in Cameroun, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place des procédures et qui ont commencé à développer des produits contre le coronavirus, donc par exemple des produits pour laver la main. Nous avons des personnes qui ont des produits qu'on consomme, par exemple Stop Corona, c'est des médecins qui ont mis les procédures en place, tout ce qu'il faut pour démontrer que le coronavirus est vraiment stoppé. Donc, c'est par exemple Dr Hobson qui a des produits là-dessus, qui a ces produits labellisés. Nous avons d'autres médecins aussi, d'autres docteurs aussi qui ont fait des produits qui permettent de lutter véritablement, sérieusement contre le coronavirus. Nous savons que nous avons des entreprises qui ont des produits labellisés. On parle des produits naturels. Si vous consommez par exemple les fèves de cacao, les fèves de cacao sont des choses très intéressantes qui permettent d'améliorer l'immunité de votre corps. Donc, à partir de là, votre corps résiste mieux à l'attaque du coronavirus. Donc, nous avons beaucoup d'entreprises qui ont été certifiées et qui ont été labellisées parce qu'ils ont maîtrisé tout cela. Donc, la labellisation permet d'être sûr que les personnes peuvent faire des actions qui sont reproductibles dans le temps, plusieurs productions, un meilleur suivi. Parce que lorsqu'on n'est pas labellisé, lorsqu'on ne met pas en place des outils de production, de reproduction des produits, on fait un bon produit aujourd'hui, c'est pas certain que dans une semaine, on refasse le même produit. Que ce produit pourra durer. Est-ce qu'aujourd'hui, le référentiel Made in Cameroun satisfait aux attentes? Le référentiel Made in Cameroun satisfait aux attentes déjà, puisque c'est un référentiel volontaire. Donc, on l'a travaillé parce qu'il fallait répondre à des besoins particuliers. Tout à l'heure, j'ai suivi des débats où on parlait, par exemple, de l'Europe et tout ensemble de choses. Pour toutes les entreprises, tout le monde, nous connaissons tous ce qu'on appelle les normes ISO 9000. Qui disent quand vous le mettez en place, il y a une organisation particulière que vous mettez et à partir du moment où vous êtes certifié ISO 9001, ça veut dire que vous avez mis un certain nombre de choses et les gens doivent reconnaître cela. Mettre en place maintenant une norme ISO 9001 dans une entreprise, c'est quelque chose d'assez lourd et assez cher pour les grosses entreprises. Qu'est-ce qui est adapté maintenant aux entreprises, aux petites entreprises camerounaises, aux artisans? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ces entreprises aussi puissent mettre leurs produits sur le marché? Donc il a fallu bâtir maintenant un référentiel qui tende vers cela, qui s'appuie à 90% des normes ISO 9001 que tout le monde connaît, de la qualité. Des normes et de la qualité, il faut le préciser d'ailleurs. Oui. Donc, à partir de ça, le label Made in Cameroun a été mis en place pour permettre à ces entreprises, à ces petites entreprises, de s'en sortir face à tous ces éléments de compétitivité. Voilà. La labellisation au Cameroun a commencé en 1986, apparemment. La labellisation Made in Cameroun, la labellisation au Cameroun, on peut dire qu'elle a commencé en 1986. On peut faire on peut parler de labellisation, mais est-ce qu'il y avait un référentiel? On dit Made in Cameroun, ok, c'est quoi Made in Cameroun? Tout ce qui est fait au Cameroun est effectivement Made in Cameroun. Vous avez également dit en off qu'il y a plusieurs référentiels. Oui, donc on a créé plusieurs référentiels dans le Made in Cameroun. Dans le Made in Cameroun, celui qui produit au Cameroun, c'est déjà Made in Cameroun. Donc ce Made in Cameroun, je peux faire venir les produits de n'importe où, je les assemble et ça devient du Made in Cameroun. Mais maintenant, quand je voudrais développer l'agriculture, quand je voudrais m'assurer que les consommateurs vont vivre, je mets en place maintenant le label Origine Cameroun certifié. Ça voudrait donc dire que quand je vois un produit,
Origine Cameroun certifiée. Oui, c'est un label qui veut dire que plus de 50% de la matière... OCC. OCC, oui. Oui. Plus de 50% de la matière première qui est dans ce produit est produite au Cameroun. Oui. Donc ça veut dire qu'on a fait travailler nos agriculteurs, on a fait travailler nos villageois, on a fait travailler toutes les personnes au Cameroun. En même temps, je dois démontrer que 50% du prix de revient reste au Cameroun. Donc en clair, je lutte contre l'évasion fiscale, je lutte pour le maintien des devises sur le point national. Et le troisième, un autre référentiel, c'est Halal Cameroun. Le Cameroun a un tiers de sa population qui est musulmane. Oui. Est-ce qu'on le sait? Quand on parle du vivre, on dit on vit ensemble, du vivre ensemble. Oui. Mais bien sûr, comment est-ce que lorsque on a nos frères musulmans, quand il va acheter un produit, qu'est-ce qui prouve qu'il peut, selon sa foi musulmane, il peut prendre en liberté ce produit? Donc à partir de là, quelles sont les personnes qui doivent écrire le référentiel? Bien sûr, c'est des Camerounais, puisqu'il fallait le faire un jour. Oui. Quelles sont les personnes qui ont écrit les référentiels Halal Cameroun? C'est avec des imams camerounais, on l'a fait. Quels sont les auditeurs qui ont été faits? On a formé les auditeurs. Ici, par exemple, il y a une mosquée juste à côté, ici, Al-Raouda. On a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait les éléments nécessaires pour répondre à ce besoin. Ensuite, on a les bons usages en production agricole. Quand vous faites les bons usages en production agricole, c'est que vous pouvez suivre. Prenons par exemple quelqu'un qui a un plantain, une plantation de plantain. Si on voudrait que le plantain puisse répondre à peu près de la même façon, il faut le traiter d'une certaine façon, il faut tailler les feuilles d'une certaine façon, il faut s'assurer... Bon, vous lui enseignez tout cela. On lui enseigne tout cela, il faut s'assurer qu'on fait l'analyse de tout sol et tous ces genres de choses. À partir de là, vous pouvez être sûr que vous avez la qualité de vos produits qui fonctionnent. Donc, quelles sont les personnes qui ont mis, dans quel pays, ont mis un label, un référentiel pour un label pour dire... Quand vous voyez Made in Cameroun, ça veut dire qu'on a fait telle chose. OCC, origine certifiée Cameroun, dont il s'agit effectivement du système de management de la qualité pour toutes les petites entreprises, artisans qui ne disposent pas aujourd'hui, pas assez de moyens d'ailleurs, il faut le dire comme ça, pour une démarche de type ISO 9001 ou encore ISO 9002. Oui, voilà. Au ISO 9001, donc quand on prend un peu l'histoire, l'ISO 9001 a été créé, les premières normes ISO 9000 ont été créées en 87, oui. Au moment où il fallait faire, c'était une relation entre feu Mitterrand et Thatcher, il fallait ouvrir le pont entre le tunnel sur la Manche. Oui. Donc on a décidé un certain nombre de choses et puis il fallait dire, pour pouvoir travailler, il fallait que des entreprises soient certifiées. Donc, à partir de là, quel référentiel il fallait mettre en place? Donc, rapidement, on a mis en place un référentiel qui venait du modèle AFNOR d'assurance qualité. Et le modèle AFNOR d'assurance qualité provenait, lui, du modèle militaire qui s'appelle RAC 1, registre d'assurance qualité militaire, qui avait RAC 1, RAC 2, RAC 3, qui ont été utilisés pour la reconstruction au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce sont ces éléments. On est déjà passé à 22 000, hein, ISO 22 000 2018. Oui. Donc, ces organisations-là oui. ont mis en place ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, qui sont les normes d'organisation. Donc, le modèle de Made in Cameroun, c'est l'équivalent de la norme ISO 9002. Oui. Donc, quand vous le mettez en place, sachez que vous êtes équivalent norme ISO 9002. Donc, ISO 22000, c'est un produit de qualité. C'est un produit de qualité. C'est d'abord l'organisation, les produits de qualité, les contrôles. On sait ce que veut le client. On sait un certain nombre de choses là-dessus. Je vais me tourner vers Bernard Comme, hein, vous qui êtes mathématicien. Vous pouvez expliquer ça mathématiquement? Disons que vraiment, ces analyses m'ont suscité un certain nombre d'interrogations. Oui. Ça s'est rapproché d'un certain nombre de réflexions que j'ai fait parfois. J'ai été amené à me demander si on ne devait pas distinguer souvent le Made in Cameroun du Made by Cameroun qu'on devrait concevoir. Parce qu'il y a des produits que les Occidentaux viennent fabriquer au Cameroun. Oui. Et ils exploitent le nom de notre pays sans que nous ayons des perdièmes par rapport à ça. Il y a des produits faits par des Camerounais eux-mêmes, sur la base de leur génie, sur leur propre territoire. Donc je voudrais proposer à notre expert d'envisager peut-être ce concept Made by Cameroun. Ça n'a rien à voir avec ce que les Occidentaux pensent. C'est un produit qu'ils découvriront aussi à base de ce que nous proposons, de ce que nous avons créé, de ce que nous avons pensé. En tout cas, ils ont mis Made in Cameroun, hein, c'est leur originalité. Bon, oui, je propose qu'on envisage le Made by Cameroun pour distinguer. Parce qu'on dit par exemple la banane du Cameroun à l'échelon international, bon, ben, qui en profite en réalité?
C'est une question. Je vous rappelle que ça s'appelle Cameroun. Cette banane s'appelle Cameroun. Ouais. Dans le monde entier et surtout dans les ventes européennes, on appelle cette banane Cameroun, ce qui est d'ailleurs extraordinaire. On se retrouve en situation où on est toujours précédé d'un tuteur qui décide de ce que nous allons consommer. Non, je pense que jusqu'à preuve de contraire depuis 1986 et puis depuis un an aujourd'hui, il faut préciser par ailleurs qu'ils ont fait pas mal de chemin, monsieur. Ils ont fait pas mal de chemin, monsieur Jacques Déby. Oui, c'est pas pour mépriser. Non, il l'a compris, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais dire, c'est que pour travailler là-dessus, il y avait ce problème dont vous parliez, c'est quoi le Made in Cameroun, dont avec le ministère des Mines et de l'Industrie, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au GICAM en 2018. Donc, beaucoup de travaux d'atelier, il fallait voir qu'est-ce qu'on définit comme référentiel. Donc après, à partir de là, nous avons dit pour avoir le label Made in Cameroun, il fallait d'abord être une entreprise au droit camerounais. Il fallait avoir, puisqu'on a essayé d'analyser, quelles sont les parties intéressées, quels sont les gens qui sont intéressés par le Made in Cameroun. Donc, les parties intéressées, c'est d'abord l'État. Oui. Donc, dans l'État, on a le ministère des Mines et de l'Industrie, parce que c'est le ministère des Mines et de l'Industrie qui est en charge des labels, la défense des labels Cameroun. Donc on ne peut rien faire sans penser à eux. C'est eux qui ont initié. Au niveau de l'État, nous avons les impôts. Il faut quand même que, lorsqu'on vend un produit, il faille que les impôts, ou qu'on paie les impôts. Donc, ça fait partie des parties intéressées. Nous avons, par exemple, le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce doit défendre les labels Made in Cameroun pour que nos produits puissent être vendus sur le marché. Se vendre justement sur le marché et sans oublier à l'extérieur également. Voilà. Nous avons le ministère de la Santé qui fait partie du Made in Cameroun parce que vous avez parlé de 22 000 maintenant. Oui. Lorsque quelqu'un va consommer nos produits Made in Cameroun, il ne fallait pas qu'il tombe malade. Nous avons le Minader. Nous devons faire la production durable parce qu'on ne va pas envoyer dans la terre n'importe quel produit parce que dans le cadre du développement durable, nous devons nous assurer qu'on laisse la terre saine pour nos avenirs. Ça, c'est déjà des enjeux qui tournent autour de l'État. Ensuite, nous avons vu les enjeux qui tournent, les parties intéressées qui tournent par exemple autour du marché. On a les grandes surfaces. Elles veulent des produits qui rassurent et qui les rassurent. Donc, ces produits, quelles sont les attentes d'une grande surface par exemple? L'attente d'une grande surface, c'est de dire je veux telle quantité de produits à une date à tel prix. Donc, s'ils veulent ce produit demain, comment est-ce que je suis organisé pour? Donc, je dois montrer que je maîtrise la logistique, pas simplement la définition de la qualité. Donc, il fallait démontrer qu'on puisse le faire, qu'on puisse livrer à cette date-là. Le consommateur, lui, quand il a besoin de consommer un produit, il va par exemple, vouloir un produit qui ne le rende pas malade. Donc, dans ce cas, quand c'est un produit agroalimentaire, on demandera de respecter, par exemple, la loi, la réglementation sur la méthode HACCP, qui est une des méthodes qui tourne autour de la norme ISO 22000, qui est depuis 2018. Voilà. Donc, il y a déjà ces éléments-là. Donc, à partir de ces éléments, on a parlé du développement durable, parce que dans le cadre du développement durable, nous devons créer des emplois sains. Nous devons lutter contre la pauvreté, nous devons lutter un certain nombre de choses, parce que ce sont les objectifs du développement durable dans le cadre de l'UNICEF. Donc, à partir de ces éléments, on les a intégrés dans tous les référentiels Made in Cameroun. Donc, quand vous voyez un produit qui sort du Made in Cameroun, vous comprenez que tout cela est pris en compte. Parce que lorsque vous allez dire « je veux faire le développement de l'agriculture durable », je pense aux campagnes. Je vous ai parlé de bons usages en production agricole. Mais maintenant, quand vous voulez aller dans les éléments du commerce, les gens parlent souvent de la maîtrise de la chaîne de valeur. Maîtrise de la chaîne de la valeur, ça veut dire qu'entre le moment où le produit est sur la table de quelqu'un et le produit est au niveau de la plantation, on doit maîtriser toute cette chaîne. Donc, si j'ai une plantation de quelque part à Boumiébel ou quelque part dans le coin, est-ce que le producteur va prendre les produits qui va aller vendre au carrefour, ou est-ce que sa matière première doit entrer dans la chaîne de la filière de fabrication qui fasse en sorte que le gars qui veut vendre le produit sur le marché puisse avoir la matière première. Mais si par exemple il est sûr d'avoir tout le temps la même matière première, on peut baisser les prix parce qu'on dit aussi que les produits Made in Cameroun... On espère tout simplement que ceux qui cultivent les agriculteurs vont également en profiter. Oui, bien sûr, effectivement. C'est ça. Quel est le pourcentage? Pour l'instant... on a 18 entreprises qui ont engagé les démarches. Oui. Dans les produits, on a près de 100 produits qui sont sur le marché. Sont sur le marché. Et on travaille actuellement avec des étudiants ingénieurs pour fonctionner dans le cadre du type commerce équitable, de toute cette organisation-là qui permet de s'assurer que en commerce, on vend des produits, une sorte de centrale d'achat pour les producteurs, pour les cultivateurs et tout ensemble de choses. J'ai eu la chance d'avoir... Rapidement, parce que... J'ai la chance d'avoir appris ailleurs ce fonctionnement de coopérative, ou dans le secteur viticole, par exemple. On a par exemple les vignerons, leur travail c'est de s'occuper de la vigne. Quand ils ont terminé la vigne, ils attendent.
ils suivent les conseils techniques du service technique, c'est-à-dire nos ingénieurs qui sortent par exemple de la FASA seront ceux qui doivent encadrer ces personnes-là. Ensuite, le gars, à la fin du mois, quand il a fait du bon travail, on préfinance son travail, donc il devient une sorte d'ouvrier agricole. Étant une sorte d'ouvrier agricole, dans le type de fonctionnement, donc on est dans un nouveau paradigme, on a au niveau de la coopérative, la banque. Parce que la banque doit, et tout le monde doit avoir son compte dans la même banque. Donc ça fait en sorte que la banque peut placer cet argent qui permet de provisionner les comptes des personnes. Lorsque quelqu'un travaille, il est malade, il a le droit de tomber malade, mais comment il fait pour se soigner? Donc on voit maintenant qu'il y avait ce qu'on appelait la mutuelle sociale agricole, dont on a besoin d'une assurance qui permette aux gens d'avoir leur carte de soins pour pouvoir se soigner. C'est toute cette chaîne-là qu'il faut maîtriser si on veut avoir un bon médicament. Merci beaucoup. Bernard Com, le 1er juin, c'est la date probable, il faut le dire comme ça, de la rentrée des classes. Les enseignants sont heureux de retourner dans les salles de classe? Bon, vraiment, il faut dire que le temps du confinement qu'on passe là, c'est vrai que c'est... Vous n'avez pas cessé de travailler, il faut le préciser d'ailleurs, vous n'avez pas cessé de travailler. On n'a pas cessé de travailler, ça c'est vrai. Mais il n'empêche qu'il y a un petit stress qui va avec. On ne peut pas changer les habitudes du jour au lendemain comme ça. Donc je pense que la date du 1er juin, qui a été fixée par le chef d'État, qui a été annoncée par le chef d'État, date probable jusqu'à preuve de contraire. Oui, date probable justement, parce qu'il faut apprécier l'évolution de la maladie. Oui. Je pense que ça arrange la communauté éducative en réalité, globalement. Et vous espérez que forcément vous allez retrouver vos élèves et surtout ceux-là qui préparent les examens officiels, effectivement. Parce que il faut chasser aussi loin que possible le concept d'une année blanche éventuelle. On espère tout simplement que ce ne sera pas une année blanche. Merci Bernard Com d'avoir été de notre ce matin. Je rappelle que vous êtes mathématicien, vous êtes chercheur et vous êtes également écrivain parce que vous avez écrit un essai. L'essai s'appelle, le titre de l'essai, c'est déjà quoi déjà? D'une bonne éducation. D'une bonne éducation. Oui, c'est un livre virtuel que j'ai publié, ça fait près de 4 ans aujourd'hui, dans The Book Edition. C'est un éditeur virtuel. Et ça marche bien? Ben, disons que je ne suis pas très intéressé par l'évolution des marques parce que j'ai beaucoup à faire. La dernière publication que j'ai faite, c'est un rapport avec l'animisme africain. Ça porte sur le shop, dans la tradition bamileke. On espère tout simplement que beaucoup, on vous invitera en tout cas pour parler de la tradition. Jacques Déby, merci également d'avoir été là ce matin. Je rappelle que vous êtes ADG de AB Certification Afrique Subsaharienne SA. Oui. Je voulais juste rajouter une précision. Rapidement, parce que le temps nous est parti. C'est ça, parce que en prenant Origine Cameroun certifié, on apporte cette notion de valeur de terroir. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rajoute la dimension terroir, on peut bien préciser que j'utilise le riz de Yagua, hôtellerie. Donc à partir de là, je peux avoir le même produit et des classes de prix différents. Donc ce qui fait en sorte que je peux avoir un produit haut de gamme, un produit moyen de gamme et un produit surtout bas de gamme. Voilà. Donc en fait, c'était juste des éléments qu'on a créés ici, aussi chez nous, pour permettre de nous retrousser les manches et que Coronavirus nous aide à relever les défis. Merci en tout cas, Jean Déby, d'avoir été des nôtres ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la seconde du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Au revoir.